Tous et à toutes, Bezrat Hashem, content de vous retrouver pour la Torah de Atika Stima, Sipurim Asiot, Sheshanim Kadmoniot, Bezrat Hashem, Rebbe est avec nous, Bracha ve'atzlacha pour tout le monde, et Yeshuot, Bezrat Hashem, vous ayez tous des bonnes nouvelles. Ashrenu matov chelkenu, manayim gaor aleinu, Ashrenu matov chelkenu, manayim gaor aleinu, Ashrenu matov chelkenu, oh 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 Ashrenu matov chelkenu, oh manayim gaor aleinu, 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 Ashrenu matov chelkenu, oh manayim gaor aleinu. Boker tov à tous, à toutes, Bezrat Hashem. Zchut Rabbeinu Akadosh, Anoa, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem, pour le Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Myriam Bat Corinne Ayala, Shlomo Dov Merzala Cohen, Eliou Nathan Ben Chevet Cohen, notre ami Naftali, Refoua Shlema pour Mathieu Benani, Myriam Adel Batesser, Logan David, Ben Sarah, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Janice Elisa Sidbon Bat Sabrina, Vincent Ben Martine, Georgette Désiré Bat Arthur, Marion Bat Marie-Joseph Jean-Marie, Jean Ben Anouk, Elima Bat Ludmilia, Sarah Léa Bat Sarah, Jean-Claude Ben Denise, Michael Ben Léa, Yehudit Bat Mazal, Didier David Ben Emem Saouda, Léa Bat Adassa Rachel, Eliaou Nissim Ben Sultana, Shirel, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Maxence Ben Brigitte René, Moshe Ben Nema, Sonja Muriel Bat Gabriel, Léa Bat Esther, Agbeyom Messon Gabriel Kodjo Ben Dossé Kedje Flora, Christian Ulrich Ben Marie-Louise, Yehuda Selam, Yoni Yitzhak Ben Ginette, Fanny Sarah, Emmanuel Ben Jamila, David Gisèle Ben Chana, Eliezer Ben Sarah, Liane Bat Greta, Jean Emilio Ben Thérèse, Georges Choukroun, Betzalel Ben Patricia Rachel, Nathalie Esther Bat Nicole, Eli Olivier, Younes Ben Saïd, Eliahu Ben Perla Zohara, Simcha Bat Esther. Pour la tzlacha de Liv Valérie Emouna et la vie Avraham. Pour l'élévation de l'âme de Daniel Shoshan Ben Meir, Meir Ben Rachel, Eric Maïmon Ben Léa, Anaïs Bast Christian, Nathanaël Ben Barbara, Fradji Chai Fredji Ben Bachla, Achel Chaya Koled, Ruben Ben Patricia, Eliaou Ben Merzouk. Non, ça, Mechila, j'ai lu les Ivougim. Alors, pour l'élévation de l'âme et le repos de l'âme de Vincent Ben Martin, Shushan Gaston Ben Meyer, Rivka Bat Nina Victoria, Mahlouf Ben Rose, Lydia Messaouda Bat Hanina. Pour les Ivougim, Bezrat Hashem, pour tous les célibataires, parmi eux pour Anaïs Bat Christian, Dantanaël Ben Barbara, Fradji Chai Freddy Ben Bachla, Rachel Chaya Colette, Ruben Ben Patricia, Eliaou Ben Merzouk Shalom, Melissa Mazal Bat Miriam, Sarah Bat Saraneni, Shoshana Bet Masaouda, Léa Zora Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella, Sylvie Bat Esther, Rachel Bat Esther, Shirley Dvora Bat Sarah. Amen, amen. Voilà les amis, qu'on ait qu'un des bonnes nouvelles. Amen, amen, Madame Tali Elisheva. Je vois que vous avez écouté la minute. Utzion, Baruch Hashem. Alors, hier, on a vu dans les allusions de Rabbi Nathan sur le 6e mendiant qu'il n'y a pas de main.
On avait vu beaucoup d'éléments que Rabbi Nathan nous a présentés, beaucoup de secrets, beaucoup de révélations, et on avait fini par le principe que tout ce que notre venue sur terre, notre travail, notre service divin dans la Torah, les mitzvot, c'était de réparer et de faire monter, de remonter des éléments, des étincelles qui sont restées parmi les clipotes au moment où il y a eu Shvira des Kelim, où les récipients n'ont pas pu supporter la lumière d'Hachem. Et il est resté 288 étincelles qui n'ont pas encore été triées et qui ne sont pas encore sorties des clipotes, qui n'étaient pas à l'époque. Maintenant, je ne sais pas aujourd'hui combien il reste, mais c'est sûr que ce chiffre-là, on a avancé. Alors, Rabbi Nathan, il dit « Kolze ou sod habat malka ». Tout ça, c'est le secret de la princesse qui était au début mariée avec ce roi cruel, et quand elle a voulu en sortir, alors ça a commencé la guerre, et jusqu'à qu'il soit d'accord de la tuer, et c'est là où elle s'est sauvée. Elle a été vers les murailles en eau. Shebacha lechomot shel maim. Voilà, elle s'est sauvée vers les murailles en eau. Ki yadua sheikar abriya veikar ishtalshelut aya bishvil legalot malchuto. Parce qu'on sait que toute la création et toutes les répercussions de l'idée de créer ce monde, c'était uniquement pour révéler la royauté divine, comme maintenant on est Malchut, sphira de Malchut Shebe Yesod, la fin de... On arrive à la fin de la sphira, on va rentrer dans Bezrat Hashem, la dernière semaine dans la Malchut, et on finit avec Malchut de Yesod. Maintenant, pour ça, sont sortis tous les rois, c'est-à-dire tous les rois, ce sont tous les rois qui ont régné sur le monde, dans les premiers mondes qui ont été créés, qui étaient en fait tous les 7 mondes qui ont été créés avant que ce monde-là il soit comme on le connaît aujourd'hui. Il y avait 7 mondes qui étaient des mondes d'essais, des essais à chaque fois. Et il y avait un roi à chaque fois de ces mondes-là. Et ces rois, normalement, ils étaient là pour révéler la royauté divine, comme David Ameller, que tout son travail, c'est de révéler Hachem. Et c'est pour ça que le roi, il avait toujours un Sefer Torah sur lui. Et il était toujours en soumission à Dieu, parce que tout le principe d'un roi, c'est d'être entièrement soumis à Hachem, comme Moshe Rabbeinu, qui avait le statut de roi aussi, Moshe Rabbeinu, puisque ces tzadikim-là, tout leur travail, c'était la soumission à Hachem pour le révéler dans le monde. Tout ça, bien sûr, pour notre bien. Amen, amen, André, Clément, Chazak. Baou Hachem pour la connexion de 280 étincelles divines dispersées dans ce monde et la Géoula particulière collective. Amen, amen. Chazak, Hachem vous bénisse. Rabbeinu vous envoie toutes les bénédictions. Non, on ne parle pas avant le Maboul, on parle avant Bereshit. Avant ce qu'on connaît, nous, de Bereshit. Bezrat Hachem, qu'il y a des gens comme vous, Clément et Andrea, avec votre tmimout, votre intégrité, votre simplicité, que ça se multiplie dans le monde, Bezrat Hachem, c'est avec ça que la Géoula, elle va venir. Hachem, il a créé ce monde pour nous, parce qu'il nous aime, et il veut qu'on le connaisse. Maintenant, pour le connaître dans l'autre monde, c'est pas possible, parce que dans l'autre monde, il n'y a pas de choix. Comme il n'y a pas le choix de dire non, le oui, il vaut rien non plus, puisqu'il n'y a pas de choix. Donc, il a créé ce monde pour qu'on ait un choix de pouvoir chercher Hachem ou autre chose. Et dans ce choix-là, au début, le monde ne tenait pas. Il y avait toujours trop de lumière.
Donc il y a eu 7 mondes qui étaient antérieurs à Bereshit, au monde comme on le connaît aujourd'hui. אך על ידי השיגים נשברו ומשם נתהוו הקליפות והסטרא בשביל הבחירה. Voilà, donc Rabbi Nathan il nous dit il y a eu du dépassement de lumière et le fait que maintenant la lumière n'est pas arrivée à être gérée dans des récipients, de ça il y a eu des clipotes. De ça, il y a eu des clipotes qui sont en fait des créations négatives, des créatures négatives, pas des créations parce que c'est le résultat uniquement d'un dépassement. Et le côté de la Sitra Hara, c'est-à-dire le côté qui cache Hachem, il est là pour le libre arbitre. Alors maintenant, ces ribouilles or, là, ces résultats de trop de lumière. Et le côté négatif, il représente le pouvoir opposé à Hachem. Comme on voit aujourd'hui que tout ce qu'on voit que le deep state, la nouvelle ordre, tout ça, c'est les mêmes. C'est les mêmes. On appelle ça des écorces. C'est un mot qui est un petit peu écorché, c'est-à-dire c'est pas vraiment je sais pas pourquoi on appelle ça des écorces, mais en fait on appelle ça des clipotes, mais si vous voulez c'est comme l'écorce, c'est comme la peau d'un fruit qui est en même temps là pour protéger le fruit, pour le permettre de grandir, et en même temps elle empêche l'accès au fruit. Elle a les deux fonctions. Donc, s'il n'y avait pas eu le ribouille or, c'est-à-dire que si maintenant la lumière avait été complètement intégrée dans des récipients, alors l'évidence d'Hachem aurait été parfaite dans le monde et le libre arbitre, il aurait été très, très réduit, pratiquement inexistant. Maintenant, le fait qu'il y a eu ce surplus de lumière, ça a créé des monstres, des démons qui sont nés de cette lumière inutilisée, non intégrée. Des pelures, si vous voulez, oui. Cette lumière inutilisée, elle a créé ces démons, ces monstres, ces forces négatives qui n'ont pas d'existence de par elles-mêmes, et elles ont été créées par le surplus, le dépassement. Donc ça a donné ce Malchut Harisha, c'est-à-dire le pouvoir négatif. Voilà une couche épaisse. « 288, c'est le chiffre que nous donnent nos sages sur les éléments de Gdusha, les éléments de sainteté qui n'ont pas encore eu accès à des récipients. Il y a eu 280, c'est comme si vous prenez un pays où il y a des gens qui n'arrivent pas à réintégrer leur pays. Ils sont étrangers, ils sont à l'extérieur. Ou bien dans le corps, des éléments que le corps il n'arrive pas à assimiler, qui sont rejetés par le corps, parce qu'il n'arrive pas à les assimiler. Donc ces 288, c'est le chiffre que nous donne la Torah, la Kabbalah, sur toutes ces étincelles, c'est-à-dire tous ces éléments de sainteté qui n'ont pas pu trouver d'intégration dans des récipients. Donc, du fait qu'ils ne sont pas intégrés dans des récipients, ils sont perdus. Ils sont à l'extérieur. Et comme ils sont à l'extérieur, c'est eux qui nourrissent tous les mensonges du monde. C'est-à-dire que le mensonge, il se construit sur ça. Il se construit sur les éléments qui ne sont pas intégrés. Comme nous, pour vous donner un exemple plus concret, plus facile à percevoir,
comme nous dans notre vie, si on n'a pas trouvé notre place, alors on est vacant. On est vacant. Et quand on est vacant, alors on peut tomber dans beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui a une place, quelqu'un qui a un travail, qui est marié, qui a une maison, tout ça, ce sont des éléments qui permettent à la personne de vivre dans des récipients. Maintenant, si une personne, elle a pas de définition, alors elle est automatiquement livrée au monde des clipotes, c'est-à-dire le mensonge, il peut la prendre facilement parce qu'elle n'a pas de définition. Donc ces 288 éléments, ce sont des étincelles de sainteté qui ont dépassé les récipients, qui n'ont pas pu être intégrés. Donc de là va s'alimenter tout le mensonge et en fait le pouvoir négatif. Parce que le pouvoir négatif, c'est quelque chose. Le pouvoir négatif, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Comment il va y avoir un pouvoir négatif dans un pays, dans un monde où il y a un roi? C'est Hachem qui a créé le monde. Comment il peut y avoir un pouvoir négatif? C'est comme si vous dites un pays, il y a un roi, et maintenant il y a un opposant du roi. Il ne peut pas y avoir un opposant du roi dans un pays. Il peut y avoir des opposants dans la République, parce que la République, le principe de la République, c'est du pouvoir de Bnei Shfachot. Tout le principe de la République, c'est basé sur le pouvoir des fils de servantes. C'est-à-dire que toute l'Assemblée nationale, toutes ces choses-là, c'est tous des fils de servantes. Les présidents de la République, tout ça, c'est des fils de servantes. Mais dans un pays où il y a un roi, c'est un roi, c'est le pouvoir divin qui arrive dans le roi. Quand on voit un roi, on fait une bénédiction, parce qu'un roi, il représente Hachem, mais un président ne représente pas Hachem. L'Assemblée nationale, c'est des gens, c'est des clipotes, des gens, des fils de servantes qui ont voulu prendre le pouvoir et gérer le pays avec une conscience de fils de servante. Donc c'est sûr que ça donne aucun résultat positif. Merci Didier Anidjar, content de te revoir, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Pour toi, donc, comment dans un pays où il y a un roi, il ne peut pas y avoir un roi opposé au roi. Donc, comment maintenant, dans le monde, il y a une royauté de Sitra Achara, comme il existe Deep State, comme il existe Nouvelle Ordre. Comment il peut exister dans le monde un pouvoir qui s'oppose à Hachem? C'est parce que ce pouvoir-là, il se nourrit d'Hachem lui-même, mais qui n'a pas été intégré. C'est-à-dire la lumière d'Hachem qui n'a pas été intégrée dans le monde. Alors cette lumière-là, eux, ils profitent de ça et ils s'alimentent de ça. Attendez, je vais juste nettoyer, si vous pouvez faire sur Facebook, parce que quand on parle des clipotes, elles arrivent. Voilà. Oh là là. Les clipotes là. Oh là là. Donc, en fait, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce qu'en fait, il n'existe pas
de, de pouvoir négatif. Et pouvoir, il existe que le pouvoir d'Hachem. Seulement ce pouvoir-là, il est usurpé par, par le mensonge. Mais il n'y a pas de pouvoir négatif, c'est-à-dire la notion de pouvoir négatif, ça n'existe pas. C'est-à-dire le pouvoir, ça n'utilise que le pouvoir d'Hachem. Seulement, il est détourné. Mais il n'y a pas un pouvoir qui est opposé à Hachem. C'est le pouvoir d'Hachem, mais comme il n'est pas intégré, alors il va vers du mensonge, il va alimenter du mensonge, il va être utilisé par le mensonge. Comme si vous prenez de l'eau, un seau, vous remplissez de l'eau, quand maintenant le seau est plein, alors ça va se déverser. Maintenant, cette eau, elle va se trouver dans le champ, quelque part, mais ça ne veut pas dire que cette eau-là, elle vient du champ. Cette eau-là, elle vient de la même source que celle qui a rempli le seau. Mais comme le seau, il n'y avait plus de place, alors ça a débordé. Donc, il n'y a pas de pouvoir négatif de façon essentielle. Tout le pouvoir négatif, c'est juste du pouvoir d'Hachem qui est détourné. Bon, c'est important de savoir ça parce que quand on sait ça, ça enlève beaucoup de notions qui sont des notions de culpabilité, des notions des notions d'obscurantisme. Parce que, en fait, notre Yetzirah, c'est quoi notre Yetzirah? C'est notre Yetzirah Tov qui est au chômage, c'est tout. Quand notre Yetzirah Tov, notre bon côté, il ne travaille pas, alors il y a un côté négatif qui utilise notre énergie contre nous. Mais c'est notre énergie, c'est-à-dire qu'il suffit que maintenant on canalise l'énergie dans le bien et l'Yetzirah disparaît. Il y a des gens qui ont voulu faire du Yetzirah une entité. Ouais, il faut lutter contre le mal, il faut attaquer le mal, il faut que le mal il disparaisse. Il n'y a pas besoin que le mal il disparaisse, parce qu'il n'existe pas le mal. Le mal, il n'existe pas. Il utilise votre énergie comme quelqu'un qui garde pas son argent ou garde pas ses affaires, et quelqu'un il vient, il lui vole son argent et il l'utilise pour faire des bêtises. Mais il suffit que maintenant il enferme bien son argent, et ça y est, il y a personne qui va l'utiliser pour lui faire du mal. Ce sont aussi des fils ou des filles échangés, ces rois et reines. Tu parles des rois et reines, les rois d'avant la création du monde, ou tu parles maintenant des rois qu'il y a dans ce monde et qui sont opposés? Non, il n'existe pas Amalek. Amalek n'existe pas. C'est nous qui l'alimentons, Amalek. Il le dit Abraham Nachman. Moi, je suis l'essence de Amalek. C'est moi qui nourris Amalek. Voilà, c'est-à-dire que en place aujourd'hui, ceux qui sont en place aujourd'hui, tu veux dire Stéphane? Attends, je reprends ton... Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Échanger, ça veut dire que maintenant, ils ne sont pas à leur place. Maintenant, dans le conte, le fils de la servante, c'est-à-dire Napoléon, le fils de la servante, on n'a rien contre lui. On n'a rien, on n'a rien contre Napoléon, mais seulement qu'il se mette à sa place, c'est tout. Comme les gens de l'Assemblée nationale ou les présidents ou les ministres et tout, on n'a rien contre eux, mais qu'ils aillent, comme on dit, qu'ils aillent garder les vaches, qu'ils fassent leur travail, c'est tout. C'est ça leur place. Ils ne sont pas faits pour diriger des pays. Eux, ils sont faits pour être dirigés. Comme le fils de la servante, il est très très bien quand il est sous les ordres du roi et qui sert le roi. Il est très content. Mais maintenant, quand vous le mettez roi, il n'est pas bien dans sa peau. Il commence à faire des bêtises. Il commence à faire le fou. Ça le rend fou. Parce qu'il ne peut pas supporter le pouvoir. Ce n'est pas pour lui le pouvoir. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui doit avoir du pouvoir. C'est quelqu'un qui doit être soumis. Ce n'est pas quelqu'un qui doit avoir du pouvoir. Donc ça, c'est les inversions qu'il y a dans ce monde. C'est des gens inversés et qu'il faut qu'ils retrouvent leur place. Mais la place,
Oui, c'est Amalek. Mais tous ces gens-là, ils utilisent les énergies qui ne sont pas canalisées, c'est tout. C'est nous qui alimentons Amalek. C'est nous qui alimentons l'Iran. C'est nous qui alimentons les néo-nazis. Tout ça, c'est nous qui les alimentons. C'est pas, ils n'ont rien. Exactement, Jean-Luc Razak. Voilà. Quand maintenant le fils du roi, il s'assoit sur le trône, il n'y a plus d'ambiguïté. Exactement. Comme vous dites, Néo, c'est la non-crainte de Dieu à son paroxysme, tout à fait. Comment on alimente? C'est quand on canalise pas la lumière. C'est-à-dire nos énergies, on les utilise pas. C'est comme si vous avez des capitaux, vous utilisez pas. Maintenant, ils ont fait un système banquier. Maintenant, le système des banques, c'est quoi? C'est quoi le système des banques? Le système des banques, c'est qu'ils vous prennent votre argent et ils l'utilisent pour faire des choses dans le monde. Mais si maintenant, chacun, il avait son argent chez lui, ou bien qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il n'y ait que du troc, chacun il travaille et il échange avec quelqu'un d'autre. Mais il n'y aurait pas des pouvoirs, tout ce pouvoir de l'argent dans le monde. Tout ce pouvoir de l'argent qu'il y a, ça vient d'où? C'est notre argent à nous, parce qu'ils n'ont pas d'argent. D'où va venir leur argent? Ils ne travaillent pas. D'où il va venir leur argent? Leur argent, il vient de l'argent que nous, on dépose à la banque. Donc, chaque fois que vous déposez de l'argent à la banque, eux, ils l'utilisent. Pourquoi? Pour vous faire du mal, à vous d'abord, et à tout le monde. Ils font des bêtises avec. C'est du pouvoir de Sitrahara. Mais ça vient de nos énergies à nous, qui sont pas canalisées. Normalement, on ne doit pas avoir de l'argent à la banque. L'argent qu'on a, on l'utilise. On achète des choses, on s'habille, on mange, etc. Et si on a de l'argent en plus, on investit dans des choses. On fait avec des choses. Mais quand on a de l'argent à la banque, cet argent-là, eux l'utilisent. C'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, quand nous, on n'utilise pas notre énergie, on ne la canalise pas vers le bien, cette énergie, elle est là, elle est présente. C'est pas une énergie qui vient que quand on en a besoin. Elle est là tout le temps, l'énergie. Maintenant, si on n'utilise pas notre énergie dans le bien, alors cette énergie, elle est utilisée par des gens qui, eux, n'ont aucune énergie, aucune existence, et ils vont exister à travers vous, comme des squatters. Ils sont là, et ils attendent que des gens ne soient pas chez eux. Dès que les gens ne sont pas chez eux, ils viennent s'installer chez eux, c'est tout. Mais si les gens ils étaient chez eux, et il n'y a personne qui vient squatter des gens, ça ne s'appelle pas des squatters, ça s'appelle des voleurs ou des. Alors là, c'est déjà autre chose. On se défend, c'est autre chose. Mais si maintenant vous laissez un endroit vide, eux, ils viennent, ils s'installent. Vous comprenez? Oui, il y a des gens il y a des gens. Ben, c'est-à-dire, il vaut mieux avoir l'argent en dehors de la banque, ça c'est sûr. Les gens qui ont la possibilité d'avoir leur argent en dehors de la banque, c'est sûr. Comment savoir si on utilise toutes les énergies? C'est si maintenant vous n'avez pas de Yetzirah, de tendance à faire des bêtises ou aller dans une consommation négative, ça veut dire que vos énergies, elles sont dans le bien, que vous sont investies dans le bien, que vous avez utilisé vos forces pour le bien. Maintenant, si vous voyez que vous êtes dépendant de certaines choses, que vous avez des tentations auxquelles vous ne pouvez pas résister, il faut savoir que ces tentations auxquelles vous pouvez pas résister, c'est votre énergie à vous. Seulement, elle est passée de côté négatif parce qu'on est dans un ribouille or, c'est-à-dire on n'utilise pas notre énergie dans le bien complètement. Comme dans le corps, vous voyez, si maintenant quelqu'un il travaille pas comme il doit travailler, il fonctionne pas comme il doit fonctionner, alors son corps il prend de la graisse, il grossit et il commence à être malade.
parce qu'il n'utilise pas son énergie. Il mange et il n'utilise pas l'énergie. Alors le corps, il commence à avoir des graisses et des choses en plus qui ne servent à rien. Et ça devient une maladie. Amen, amen. Bon, ben voilà, Madame Ouvadia, c'est ce qu'il faut faire. Seulement, le minus, ça coûte de l'argent aussi. Quand vous êtes en minus, ils vous prennent de l'argent. Ça, c'est vrai, Yaakov, ce que tu dis, c'est de l'énergie pour l'esclavage, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça a toujours été ça. Ce moyen-là, c'était toujours pour exploiter les gens. Voilà, ils ont pas. C'est Malchut Harisha, c'est-à-dire le pouvoir négatif, chez Keneged Malchut Akdusha, qui est opposé au pouvoir d'Hachem, au pouvoir de la sainteté. Achafetzim ve'orvim tamid litfos le'atzmam prinat kavod abat melech. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils veulent toujours prendre l'honneur de la princesse Pnima, c'est-à-dire ils veulent la faire rentrer chez eux. J'ai pas vu votre question. Excusez-moi, je remonte. Tali Elisheva, j'ai pas vu votre question. Attendez. Le commandement de se souvenir d'Amalek. Bien, Amalek, il s'est installé et il existe avec toutes ces lumières qui sont inutilisées, tous ces capitaux qui sont inutilisés. Il faut faire attention parce que pourquoi on doit se souvenir d'Amalek? Hachem, il te dit, souviens-toi d'Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, Asher Karcha Bader, il t'a refroidi sur ton chemin. Pourquoi il te dit il t'a refroidi sur ton chemin? Pourquoi il te dit pas il t'a attaqué Amalek? Fais attention, c'est ton ennemi numéro 1, il t'attaque. Non, il te dit il t'a refroidi sur ton chemin. Lui, il te refroidit. Comme ça, quand il t'a refroidi, tu n'es pas en forme, donc tu ne vas pas utiliser tes énergies pour le bien, parce que tu n'as pas de joie, tu n'es pas bien, il t'a refroidi. Il t'a enlevé ton enthousiasme, il t'a enlevé tes rêves, il t'a enlevé ton désir d'avancer, de construire. Et sur ça, après, lui, il vient et il se construit avec ça. Donc, il faut que tu te rappelles bien de lui, qu'il est là tout le temps, comme il dit ici Rabbi Nathan. Il est là tout le temps et il veut prendre la princesse chez lui. Il veut prendre la princesse chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la princesse chez lui? C'est quand il est arrivé à l'inverser complètement et la faire travailler pour lui. Elle était bien chez lui au début. Elle se sentait très bien chez lui. Et à un moment, elle a commencé à se réveiller. Elle a dit, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à voir avec tout ça. Je veux m'en aller. Et là, il lui dit, il n'est pas question que tu partes. Tu ne vas pas partir. Et elle commence à le détester. Pourquoi? Parce que tout que tu as commencé, qu'un jour il a rêvé qu'elle va le tuer. Parce qu'à la fin, elle va le tuer. C'est pas qu'elle va le tuer, qu'elle va prendre un Kalachnikov, elle va le tuer. C'est pas ça. C'est qu'elle va partir, tout simplement. Si elle s'en va, c'est terminé. Combien de pays savaient que si les Juifs y partaient, que leur économie elle allait tomber? Ils savaient ça. Il y a des gens qui sont conscients de ça. Mais d'autres qui ne sont pas conscients. Ils le font sans être conscients. Donc c'est ça le principe de Amalek. Oui, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, c'est-à-dire que utilisez vos capitaux. Utilisez, comme on a vu dans le mendiant aveugle. Il est venu l'aigle et il leur a dit, retournez à vos bateaux qui se sont cassés, reconstruisez vos récipients, renouvelez-vous, arrêtez de vous considérer comme des clochards, parce que quand vous considérez comme des clochards,
que vous dites, ouais, mais moi, tu comprends, j'ai pas de force pour faire des choses, moi qui je suis. Mais ce discours-là, qu'est-ce qu'il fait? Vous croyez que c'est un discours gratuit? Vous croyez que c'est un discours qu'on dit, bon, c'est pas grave, il fait pas grand-chose et tout. Il y a personne qui fait pas grand-chose. Si vous n'utilisez pas vos capitaux à vous, vos énergies spirituelles, il y en a d'autres qui vont les utiliser. Votre énergie, elle est là dans le monde. Elle est utilisée par Amalek. Donc Amalek, il a tout intérêt à vous refroidir dans les investissements, que vous investissez pas votre vie dans le bien. Parce que à chaque fois que vous pouvez vous investir dans quelque chose et que vous ne le faites pas, lui, il prend cette énergie à vos dépens. C'est-à-dire, il vient vous attaquer principalement à vous et après les autres aussi, puisque maintenant il a du pouvoir. Mais Amalek, c'est un pantin. Il n'existe pas, Amalek. Il n'a pas d'existence. Si on arrête de faire des avérantes, Amalek, il meurt. Et comme il dit Avraham ben Nachman, Shemche Zecher Amalek, que la mémoire d'Amalek soit effacée complètement, c'est Simcha. Simcha, c'est la joie, ça efface Amalek. Parce que la joie, ça connecte à Dieu, ça donne envie de faire des choses. Et on arrête de laisser nos énergies complètement inutilisées. Voilà, exactement. Amalek, c'est le cholestérol. Exactement. Voilà, comme vous dites, il faut affamer Amalek. Bien sûr, ça me semble, avec l'intelligence artificielle et toutes les surveillances qu'il y a aujourd'hui. Voilà, en Italie, ils ont installé des systèmes de caméras et des systèmes de micros aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils sont capables aussi d'enregistrer ce que les gens y disent au téléphone et en parlant entre eux et tout. C'est pas que de les filmer. À un moment, ils filmaient les gens. Mais maintenant aussi, c'est ce que les gens y disent aussi qu'ils enregistrent. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour nous faire du bien, pour écouter qu'on a besoin de quelque chose. C'est pas pour nous faire du bien, c'est pour nous rendre esclaves de Amalek, c'est tout, c'est dérivé. C'est le pouvoir. Et nous, Baruch Hashem, on a Chatzot, on a Edbodedout, on est des gens libres. On est libre. On a des outils pour désamorcer Amalek complètement. C'est pour ça qu'il attaque tout ce qui est diffusion de Rabbeinu, tout ce qui est endroit de Rabbeinu, c'est tellement difficile. Vous voyez des gens qui veulent donner, qui sont sincères, ils veulent donner de l'argent pour Rabbeinu, pour faire des choses pour Rabbeinu, et ça se bloque leur parnassa, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'Amalek, il laisse pas réussir quand ça va aller maintenant chez le tzaddik, parce que le tzaddik, il va exploser Amalek. Parce que chaque chose, chaque parole de Rabbeinu, chaque livre de Rabbeinu, chaque cours de Rabbeinu, chaque endroit de Rabbeinu, chaque rencontre de cordonniers et de cordonnières, ça explose Amalek. Donc c'est sûr que ça ne l'intéresse pas. Il lutte tout ce qu'il peut contre ça. Mais il faut. Pourquoi j'insiste sur ça? Je vous en ai parlé plusieurs fois, mais c'est quelque chose qu'il faut se remettre tout le temps en place parce qu'on a tendance à une sorte de dédoublement, c'est-à-dire qu'on croit que Amalek, c'est un ennemi qui est là, qui a une armée, qui a des forces à lui, qui a des capitaux à lui. Amalek, il n'a rien. C'est le plus grand clochard de la terre. Il n'a rien, Amalek. Il utilise vos énergies. Donc, quand vous vous retenez de faire des bêtises, c'est pour vous que vous vous retenez le premier, parce que vous ne lui donnez pas le pouvoir de vous faire du mal. Donc ça il faut en être conscient, que c'est moi qui paye les pots cassés, le premier. D'ailleurs, pourquoi on dit payer les pots cassés? Parce que ça vient de là, des récipients qui se sont cassés. C'est pour ça qu'on dit payer les pots cassés. Parce que, en fait, tous les problèmes qu'on a, ça vient des pots cassés, ça vient des récipients qui se sont explosés, c'est-à-dire de l'énergie qui n'a pas été canalisée. Elo Nishmat Ben et Aviel Haddad, que le moment soit venu, sont les victimes de l'attentat, la scénario de la Griba, et arrêter leur Shiva. Amen, Amen, Bezrat Hashem, Tiye Nishmatam, Tzura Betzura Chaim, Tzura Chaim, Bezrat Hashem, qu'ils sont morts al Kiddush Hashem, que leur âme, elle intervienne pour le monde. J'espère que ça a bien passé votre examen, Madame Nechama, Bezrat Hashem.
partout. Comment apprécier la quasi-injonction du World Eco Forum sur les réserves d'épargne qui ne devront pas dépasser une certaine limite et qui devront être obligatoirement dépensées à un terme fixé? Je ne sais pas, Néo, je ne sais pas, c'est des questions, je ne comprends pas très bien d'abord ces notions-là. Et la seule chose que je peux vous dire, que on a la force de lutter contre tout ça. On a la force, on a les outils. En termes de recirculation énergétique, c'est très à la mode. Très à la mode. Voilà, quand on s'investit dans la Gdusha, quand on fait des choses de Gdusha, quand on se lève à Chatzot, on fait de Bodedut, on étudie Rabbeinu, on vient au Man. Tout ça, ça enlève la force à Amalek. Ça tue Amalek. Ça lui enlève toute l'énergie. Eric Zenou, tu es venu à Ouman. Tu sais ce que c'est de venir à Ouman, de faire Tikkun Klali. Sois content, sois heureux que tu es venu à Ouman. Même si maintenant dans ta vie, tu as beaucoup de manques et beaucoup de problèmes, sache que tu es venu à Ouman parce qu'il y a des gens qui ont le même problème que toi et ils ne sont jamais venus à Ouman, ils n'ont jamais connu Rabbeinu. Toi, tu es là dans la yeshiva des cordonniers, tu viens à Ouman. Ashrecha, heureux es-tu. Voilà, il faut faire attention à utiliser ces énergies. Vous comprenez? La communauté de Marseille est endeuillée. C'était des gens de Marseille. Je ne savais pas qu'ils étaient de Marseille. Je crois qu'ils étaient d'Israël. C'est vrai, Zenou Eric. Eric, c'est vrai que ce monde, c'est l'enfer. Rabbeinu, il a dit que ce monde, c'est l'enfer. Mais dans cet enfer, on peut faire beaucoup d'affaires aussi. Si on se dirige là où il faut. Cordonnier ombilical. Oui, c'était des cousins, oui, je sais. Et Hachem, il a pris ses âmes et voilà, elles ont fini ce qu'elles devaient faire dans ce monde. Et leur mérite, il vient sur toute l'humanité parce que c'est des gens qui sont moraux, qui douchent Hachem. Donc il faut savoir que la princesse, c'est-à-dire notre âme, elle est toujours convoitée par Amalek. Parce que c'est la seule façon qu'il a d'exister, c'est de nous emprisonner chez lui. C'est la seule chose. C'est-à-dire, en fait, c'est la seule arme qu'il a, c'est de nous rendre tristes et de nous décourager, c'est tout. C'est son arme. Parce que si on est joyeux, il n'existe plus. C'est terminé. Pourquoi à Pourim on tue Amalek? Parce qu'on est joyeux, parce qu'on danse toute la journée, on est content, on échange, on se fait des cadeaux, on fait de la tzedaka, on fait un bon repas, on met de la musique, on danse, on sort faire une bodedut avec les amis la nuit. Comme j'ai regardé hier encore cette vidéo-là extraordinaire, le soir de Pourim, quand on est sorti, on a été à côté de la mer Motre, faire une bodedut. Voilà, ça tue Amalek, ça tue Amalek. Quand on est en forme, on a de la simcha, alors on a envie de faire des choses, on est entreprenant, on est rapide dans ce qu'on fait, on fait vite, on fait plein de choses vite, il y a beaucoup d'énergie. Donc lui, c'est comme ça qu'il essaye de nous attraper. C'est pour ça que vous voyez ici que le mendiant qui n'a pas de main, en fait, avec quoi il la soigne? Il la soigne avec de la musique, c'est tout, avec de la mélodie. C'est ça, avec les 10 mélodies, avec les 10 chants de Tikkun Klali. Donc ici, maintenant, il dit que il est tout le temps
en train d'essayer de prendre cette princesse-là, c'est-à-dire notre âme. Il essaye de l'enfermer chez lui. Pourquoi? Pour donner de la force à leur pouvoir. C'est tout. Chaque chose qu'ils ont fait rentrer chez eux, ils ont du pouvoir. Comme il fait Poutine, il a pris des milliers d'enfants maintenant, il a volé des milliers d'enfants ukrainiens, les amené en Russie. Maintenant, ces enfants-là, ils vont grandir. Ça va devenir des Russes. Ça lui fait de l'énergie à lui. C'est comme ça que le monde il fonctionne. Ils volent des gens, ils volent des enfants, ils volent de l'argent. Ils fonctionnent qu'avec ça. Esav, Amalek, Aman, c'est quoi? Esav, quelle bénédiction? Il n'a pas de bénédiction, il a une épée, c'est tout. Cette épée, il vient, il tue des gens, il les vole, il les détourne, il vole des enfants dans le monde entier, des millions d'enfants qui sont volés tous les ans, qui sont revendus. Et voilà, ça fait de l'énergie à Amalek. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que lui, il veut même pas avoir d'enfant, Amalek. Il veut pas. Lui, il veut vivre en mode consommation. Donc, il faut qu'il reste light. Il veut pas. Mais par contre, il sait que les enfants, c'est un commerce, c'est l'avenir du monde, etc. Et que si on les prend, on les met dans les systèmes, c'est des futurs esclaves du système. Ça les intéresse. Donc, leur pouvoir, il vient du fait qu'ils prennent la princesse, c'est-à-dire notre âme, et qu'ils la mettent à leur service. Maintenant, toute la création du monde, c'était pour révéler la royauté d'Hachem. Parce que depuis la création, le plan, c'était quoi? C'est que la Shrina, elle soit dans les mondes inférieurs. C'est en fait que par notre vouloir, par notre amour d'Hachem, par notre soumission à Hachem, on le fasse résider dans ce monde-là. C'est ça le but. C'est-à-dire que maintenant, le nom d'Hachem, il va être un. Il va résider dans ce monde. Il va être connu dans ce monde. Alkem, Gam al Brigat Haolam ayakitrud, Aza ve'azael. Parce que même sur la création du monde, il y avait des anges qui ont attaqué. Et ces anges, ils s'appellent Gaza et Azazel. Ne croyez pas que Gaza, c'est un nom comme ça. C'est pas un nom comme ça. Ne croyez pas que ces gens-là qui sont à Gaza, c'est des gens qui sont eux-mêmes, qui savent ce qu'ils font. Ils savent pas ce qu'ils font. Eux, ils sont influencés par ces anges-là, Asa et Azaël. C'est des anges que depuis le projet de la création du monde, ils étaient là à s'opposer. Ils ont dit à Hachem, non, ne fais pas ce monde. Ne crée pas ce monde. L'homme, il va fauter, il va faire des bêtises, il va te mettre en colère, etc. Ne fais pas ce monde. Ils ont accusé tout le temps. Et ils sont toujours là. Ils ont des gens qui travaillent pour eux dans ce monde, par leurs actions et surtout leur laisser aller, leur tristesse, leur laisser aller. Et après, ils sont influencés par ces anges-là. Maénoche, mais c'est quoi l'être humain? Qu'est-ce que c'est ce morceau de viande-là avec tellement d'orgueil et tu te rends compte? Il va se révolter contre toi. Cet homme-là que tu as créé, il va te rejeter, il va te mépriser. Ils ont attaqué depuis le début. Et ils étaient opposés à la révélation de la royauté d'Hachem. Maintenant, on ne peut pas révéler la royauté d'Hachem s'il n'y a pas la création d'individus dans un monde matériel. Parce que maintenant, reconnaître le roi dans un endroit où on n'a pas la possibilité de faire autre chose que de le reconnaître dans le monde supérieur, il n'y a pas de reconnaissance du pouvoir. La reconnaissance du pouvoir, c'est quand on est dans la matière et qu'on peut choisir de se révolter contre Hachem en faisant des choses qui sont contre la volonté du roi. Et à ce moment-là, quand on se soumet, on fait la volonté du roi, on a reconnu la royauté d'Hachem. Voilà, exactement.
Exactement. Les anges, ils savent que ceux qui utilisent toutes leurs énergies, ils vont au-dessus des anges, c'est sûr. Maintenant, tous ces opposants-là, ils profitent du dépassement de la lumière. Que maintenant, cette lumière qui s'est déversée en plus, elle vient de la shvira, du fait que les récipients ont explosé au départ. Chez Mehem, Prinat Malchut Harisha, que de là-bas vient le pouvoir négatif. Donc le pouvoir négatif, il vient de cette lumière qui n'est pas canalisée, de ces énergies qui ne sont pas canalisées. Au Bechol Malchut, Shel Zayin Malché Edom, Kadmaim. Maintenant, tous les pouvoirs des 7 rois de Édom, Kadmaïm, les rois de Édom qui étaient Kadmaïm, c'est-à-dire qui étaient avant la création du monde. Quand vous voyez dans la Torah les 7 rois de Édom, quand on cite les 7 rois de Édom, alors ces 7 rois de Édom, en fait, c'est les 7 rois qui avaient avant la création du monde, qui étaient des rois qui se sont installés par rapport au surplus de lumière qui arrivait pas à se canaliser. Donc il y avait une explosion des récipients et ça donnait des rois de Édom, des rois de Esav. Des mitou v'chol qui sont morts à chaque fois. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu des rois de Édom qui ont profité du surplus de lumière. Mais après, ils sont morts, ces rois-là. Comme ils vont mourir, tous les rois de Sitrachara, ils vont disparaître parce que quand maintenant on va faire Idbodedut, Tratzot, on va faire Tikkun HaKlali, on va venir à Ouman, on va servir Hachem, on va utiliser nos énergies pour servir Hachem, on va donner le Maaser, on va donner de la Tzedaka. Tout ça, ça détruit les rois de Édom. Et à la fin, ils vont mourir. Ils vont mourir pas parce qu'on va les tuer, parce qu'on va on va leur enlever leur source d'alimentation. Ils vont disparaître. Nitfesa malchut dikdusha le melech harisha prinit malché Edom. Maintenant, le pouvoir de la sainteté, il est en exil chez le roi d'Édom, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, que maintenant le pouvoir de la Gdusha, il ne peut pas tellement parler dans le monde. On peut parler entre nous. Il nous laisse parler. Qu'on peut faire des cours, on peut discuter dans notre cordonnerie, mais c'est sûr que le pouvoir, il n'est pas. Il n'y a pas de pouvoir à la Gdusha. On ne peut pas instaurer dans le monde la solution du monde, donner au monde la solution de Khatso, de Hitbodedut, tout ça. On ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a un pouvoir de Sitrachara qui est un pouvoir négatif qui tient les rênes. Donc maintenant, ces rois de Édom, ces rois de Esav, ce sont les étincelles du pouvoir divin qui sont restés dans la Klippa. Que de là s'alimentent les rois de Esav. Chez Tofsim, Netzotzot, Malchut de Gdusha. Voilà, eux, ils attrapent les étincelles du pouvoir divin. Vous voyez, c'est Rabbi Nathan, il le dit encore plus clairement, les rois de Édom, les rois de Esav, Haman, Amalek, ils se nourrissent des étincelles du pouvoir de la sainteté. Et depuis ce moment-là, depuis le début, la princesse, elle veut se sauver, elle veut les quitter. Elle veut les quitter, elle ne veut pas rester avec eux. Elle veut les quitter, elle veut partir. Elle ne veut pas rester avec eux. Parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie, elle ne se sent pas bien dans sa peau. Elle ne veut pas rester là-bas. Tellement maintenant qu'elle voulait, qu'elle n'en pouvait plus de rester chez ce roi-là de Sitracha, elle s'est sauvée dans des murailles en eau, vers les murailles en eau. Que ça c'est le tikkun. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces murailles en or? C'est la réparation. C'est prinat orma.
Hachadash, Sheukenekod Yesad Hamayim. Qu'est-ce que c'est ces murailles d'eau? C'est Or Ma, c'est la lumière de Ma. Ah, Jacques Jean-Luc, exactement. Prends-les, retourne dans ton royaume. Prends-les, retourne dans ton royaume. Maintenant, la réparation de la princesse, il dit ici, c'est Or Ma, la lumière de Ma, c'est-à-dire l'humilité, le fait de savoir qu'on ne comprend rien. Achadash, c'est-à-dire que la lumière de Ma, Chadash, renouvelée, le bébé Ma, je sais rien, je sais rien. Quand je sais rien, il peut rien me faire Amalek. Amalek m'attrape parce que par mes chokhmot, parce que par le fait que je crois que j'ai compris des choses. C'est ça qui donne du pouvoir de Amalek. Voilà, la lumière de masse, la lumière de 45, du point d'interrogation, exactement. Merci Madame Alp, merci de votre présence et de vos engagements à tous les cordonniers et cordonnières. Merci d'être engagés. C'est avec ça que le monde il va se réparer. Donc maintenant, pourquoi on est chez Rabbeinu? Pourquoi on est là? Parce qu'on sait qu'on ne sait rien. Pourquoi c'est associé à l'eau? C'est une bonne question. C'est une bonne question, Raphaël. Raphaël Shlomo, c'est une bonne question. Parce que l'eau, il y a rien de plus battel dans le monde que de l'eau. L'eau, vous la mettez n'importe où, elle va jamais se révolter. L'eau, vous la mettez dans une bouteille, alors elle devient une bouteille. Vous la mettez dans un seau, elle devient un seau. Vous la mettez là où vous la mettez, l'eau, elle prend toutes les formes. Mais elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle s'arrête jamais. C'est-à-dire l'eau, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. L'eau, elle avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas l'arrêter, l'eau. Si elle est libre, vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle est tout le temps en renouvellement. Elle représente le renouvellement. C'est pour ça que quand vous rentrez dans de l'eau, vous ressentez des fois, vous êtes un peu comme ça, pas bien. Vous prenez une douche, ça vous donne de l'énergie. Et si vous allez au mikvé, alors encore plus, quand on rentre dans le mikvé, on rentre dans les eaux qui étaient avant la création du monde. Il ne faut pas oublier que ce monde, avant, c'était que de l'eau. C'est avec ça que ça a commencé. Ce monde, c'était que de l'eau. Après, Hachem, il a poussé l'eau, il a révélé la terre. Mais avant, c'était que de l'eau. C'était un monde aquatique. Et nous-mêmes, on vient d'un monde aquatique. Nous, avant d'être dans ce monde-là, on était dans le placenta avec de l'eau, dans un monde de liquide. L'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, l'eau, c'est le koach de Ma. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'humilité même. Mais cette humilité, il ne faut pas croire que c'est une humilité de quelqu'un qui se sent nul. L'eau, elle n'est pas nulle du tout. L'eau, elle s'annule dans les situations. Mais seulement là où il y a une fissure, où il y a quelque chose, elle passe. Elle ne s'arrête pas d'avancer. Oui, c'est le nom d'Hachem qu'on a dit hier aussi, le Shem Ma. C'est un des Shemot, oui. Je n'ai pas vu votre question et vous m'excusez, ça passe, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas voir tous les commentaires, donc il y a des choses qui passent et je ne peux pas. Remettez vos questions et sinon, je vous ai répondu, c'est la lumière du nom d'Hachem, je vous ai répondu. Donc maintenant, on avait vu hier les Shemot d'Hachem. On avait dit Ain Bet, Sag, Ma et Ban, les quatre noms d'Hachem. Maintenant, le Shem Ma, c'est le nom qui est juste avant le monde de la Asiya, qui est Shem Ban, c'est la Asiya.
Maintenant, le monde de la Yetzira, là où commence à prendre forme le monde, ça c'est le Shem Ma. Donc la réparation, si vous voulez, il dit le tikkun, c'est la lumière de Ma, c'est des achadash, c'est le renouvellement. Et le renouvellement, il vient de quoi? Du contraire de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle se base sur des connaissances enregistrées. Et la vie, la bina, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien, on avance. Quand on lui demande au fils du roi, mais où tu vas et tout, je ne sais rien. Mais j'y vais, c'est tout. Mais tu vas où? Il lui a montré l'homme de la forêt avec un signe de la main, il lui a dit va par là-bas, c'est tout. Ah, il est allé par là-bas, c'est tout. Il avance. Et il sait qu'il va y arriver. Comment, quoi, il ne sait pas. Ça se déroulera, le tapis se déroulera au fur et à mesure qu'il avance. Comme celui qui cherche la princesse, il lui donne un petit, le géant, il lui donne un petit sac, il a dit voilà, quand tu auras besoin d'argent, tu mets ta main dans ce sac et tu prends. Donc, Ma, c'est le renouvellement. Donc, on a déjà un élément très important qui nous dit sur Rabbi Nathan. Il faut que tu saches que le roi de Sitrachara, c'est-à-dire Amalek, Haman, Esav, il se base sur la connaissance, sur les préenregistrements. C'est sur ça qu'il se base pour pouvoir t'attraper. Mais si tu sais rien, il ne peut pas t'attraper. Les gens qui savent rien, qui se basent pas sur la connaissance, qui sont toujours en recherche, en renouvellement, ils n'ont pas ces problèmes-là de Haman Amalek. Parce qu'Haman Amalek, il te fait vivre sur des vieilles choses enregistrées. Tu es comme ça, tu as été comme ça, tu as fait ci. Maintenant, je suis recréé tous les jours. Je suis une Bria Hadasha, une créature nouvelle. J'ai rien du tout. J'ai pas de passé. J'ai pas de passé. Je suis complètement nouveau. La logique, oui. La logique, oui. La logique, c'est l'exploitation des données enregistrées. Yudke Vavke, oui, comme tu dis, Amram Tibon, c'est Shem Ain Bet, mais il y a 4 Shemot, on a vu hier. 4 Shemot. Il y a Ain Bet, Sag, Ma et Ban. Voilà, tous les jours, il faut se renouveler. Ça, il dit, c'est le tikkun. C'est la lumière de Ma, Chadash, le renouvellement. C'est ça le tikkun. C'est-à-dire qu'on se renouvelle tout le temps. On ne vit pas sur des vieilleries. Et ça, c'est par rapport au Yesod Amaim. C'est-à-dire, dans les 4 éléments, ça fait partie de l'élément de l'eau. Donc, comme il nous a donné les éléments dans l'ordre hier, Rabbi Nathan, il nous a dit il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et il y a la terre. Maintenant, le feu, c'est le Shem Ain Bet, c'est le Yud de Yud Kevavke. L'air, c'est le He de Yud Kevavke et c'est le Shem Sag. L'eau, c'est le Shem Ma et c'est le Vav, c'est la lettre Vav dans Yud Kevavke. Valken Maïm Metari Mikolatumot. C'est pour ça que l'eau, ça purifie de toutes les impuretés. Parce que quand on rentre dans l'eau, il n'y a pas un acte de soumission et de dire qu'on ne sait rien, comme quand on rentre dans l'eau. Quand tu dis à quelqu'un, allez, jette-toi à l'eau, vas-y, jette-toi à l'eau. Ça veut dire, allez, ne calcule pas trop, ne va pas avec tout ce que tu sais. Allez, jette-toi, lance-toi, jette-toi à l'eau. C'est-à-dire, vas-y, avance, avance. Donc ça purifie de toutes les impuretés. Toute l'impureté, la purification de toute l'impureté, c'est Ma, c'est le Shem Ma, c'est-à-dire le fait que je ne sais rien. C'est ça l'eau, c'est-à-dire qu'en fait je vais avec le flux d'Hachem, j'avance avec le flux d'Hachem, avec la connexion. Donc, Bezat Hachem, on reprendra ces notions-là, puisque maintenant ce soir, Bezat Hachem, on va faire la paracha, on va commencer le Sefer Bamidbar. Et donc, Motzei Shabbat, on reprendra Sipurim Masiot à cet endroit-là. Ici, ce sont des notions, toutes ces notions qu'il donne ici, c'est des notions qui sont très profondes et il va dans la base de ces notions, dans la racine de ces notions, pour nous montrer où elle est cette princesse, où elle est notre âme, qu'est-ce qui attrape notre âme,
Qu'est-ce qui nous a fait qu'on est emprisonné? Pourquoi on est en exil? Parce qu'on a créé une dépendance par rapport aux données enregistrées. Donc, on a créé une dépendance par rapport à ces données, à notre connaissance, et on vit en fonction de notre connaissance. C'est ça qui nous a emprisonnés. Donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle travaille énormément, parce que le but, c'est l'esclavage du monde entier. C'est ça qui veut arriver avec l'intelligence artificielle. Maintenant, pour sortir de l'intelligence artificielle, il faut aller vers le Shema, c'est-à-dire que renouvellement, l'eau, le mikvé, l'eau qui purifie de toute la touma. L'eau, c'est le principe même de l'ignorance. On ne sait rien. Nous, on ne sait rien. On ne se base pas sur ce qu'on sait. Nous, on prie, on se connecte à Hachem avec le cœur, avec la bina, et on déduit tout ce que Hachem il veut nous dire, on va le déduire avec la bina. Voilà, Bezrat Hachem. Alors, on se retrouve, Bezrat Hachem, cet après-midi. On continue à étudier en route vers Shavuot. Et la nuit prochaine, on fait la paracha, l'écouter la route sur la paracha. Et voilà, Ashrenu Matov Chelkenu, merci mon Dieu qui nous a donné part dans ce monde à la Torah de Rabbeinu, à se rapprocher de Rabbeinu, à se lever la nuit pour éclairer nos jours. C'est un très très grand cadeau d'Hachem, c'est un cadeau énorme. Nos vies, elles auraient pu être complètement dans le palais de Amalek, mais alors complètement. Complètement, on aurait pu être là-bas et vraiment en se croyant vraiment dans le top du top. Hachem nous a sauvés. Ashrenu Matov Chelkenu. Amen, amen. Pour vous aussi, que des bonnes nouvelles, qu'Hachem vous comble. Toutes les bénédictions, Bézat Hachem. Soyez heureux, joyeux et remerciez Hachem. Beaucoup de simcha parce que ce qu'on vit, c'est un très grand cadeau. Très, très grand cadeau. Ashrenu Matov Chelkenu, Manayim Godolenu. 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 Chelkenu, Manayim Godolenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Manayim Godolenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Manayim Godolenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Manayim Godolenu. Chazak, bonne journée les amis. Que des bonnes nouvelles. Il est malade, Naftali, Bezrat Hachem. Je pense qu'il sera bien, Bezrat Hachem. Cet après-midi, je pense qu'il sera avec nous. Bonne journée les amis, bonne journée, portez-vous bien. Merci pour tous ceux qui sont présents et qui sont engagés dans Avodat Hachem et qui soutiennent le Mishkan et la diffusion de Rabbeinu dans le monde. Jamais vous bénisse. Amen, amen.
Si je tente d'appréhender le sens de la vie, ma place dans ce projet, j'ai tant de défauts et j'ai chuté tant de fois, investi dans du faux, l'illusion faisant foi, pas de dossier, je renais aujourd'hui. Un jour s'en est allé emportant avec lui son lot de doutes et son manque de joie. Un temps dit de beau des doutes, je me connecte au roi et rien ne sert de t'en faire, n'aie pas peur du jugement car le juge est ton père. Oublie le passé et repars de l'avant pour apprendre à marcher. Combien tombe l'enfant? Tu es unique, stop les comparaisons. Oui, tu es fantastique, crois-le au plus profond. C'est telle l'unique vérité en laquelle tu dois voir l'étincelle sacrée qui chassera le brouillard. C'est lui qui sait lui sourire. Apprendre à vivre comme si demain tu devais mourir. Avec la tête sous l'eau j'ai poursuivi le combat. Je n'avais pas le vent dans le dos mais j'avais le choix. Oublie le paradis et balaye l'enfer. Répète-toi jour et nuit un abécédaire du lever au coucher et du soir au matin. La chute de t'est comptée si tu te relèves sans fin.